Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'ancien ministre de la Jeunesse ivoirien Charles Blé Goudé s'est adressé à ses partisans ce mercredi. C'était via sa page Facebook officielle. Libéré sous caution depuis le 1er février, son message prônait la paix et la réconciliation du peuple ivoirien. Au Cameroun, 20 millions de titres sont entrés à la bourse de Douala, une première à la côte de la Douala Stock Exchange qui a pu se réaliser grâce à un consortium de banques locales. Et puis, dénoncer les pratiques non conventionnelles au sein des centres hospitaliers du Togo, c'est la mission que se donne l'écrivain togolais Safiou Até à travers son récit Chila, l'infirmière véreuse, à découvrir dans ce journal. Charles Blé Goudé, l'ex-chef du mouvement des jeunes patriotes, acquitté en première instance par la Cour pénale internationale, mais toujours en liberté conditionnelle, a tenu un discours publié sur sa page Facebook. L'ancien ministre de la Jeunesse ivoirien a tenu un discours de paix et appelle les Ivoiriens à oublier toute vengeance ou revanche après la crise électorale de 2010-2011. C'est un sujet de la rédaction. C'est à travers sa page Facebook que Charles Blé Goudé s'est adressé aux Ivoiriens et à toute la jeunesse africaine. Libéré sous condition le 1er février dernier et en attente d'un pays d'accueil, l'ex-leader des jeunes patriotes en appelle à l'apaisement et clame sa reconnaissance vis-à-vis des Ivoiriens qui lui ont témoigné leur soutien durant les années passées derrière les barreaux. Je conçois que dans notre pays ballotté, martyrisé, par une tempête si féroce et interminable, chacun a eu 1000 raisons d'être mécontent et de se laisser gagner par la rage et la haine. Pourtant, ici et maintenant, mon message à votre endroit est d'abord un message d'apaisement. Ensuite, ce que me dicte mon cœur en ce moment, c'est de vous dire toute mon affection. Ma singulière et profonde affection. En vous l'exprimant, je ne vous rends qu'une infime partie de soutien et de l'immense amour que vous avez bien voulu me témoigner pendant ma détention. Tout en prônant le pardon et la réconciliation, Charles Blé Goudé rejette toute idée de vengeance dans son pays qui a déjà subi un lourd préjudice du fait de la crise post-électorale. Dans cette crise où les différents protagonistes se sont souvent rejetés le tort, il dit toute sa disponibilité à œuvrer à la paix et à la stabilité pour l'édification d'une Côte d'Ivoire nouvelle. Aussi cruelle qu'a été l'épreuve que notre pays a vécue, fidèle à mon engagement de ne jamais être du mauvais côté de l'histoire, je n'encouragerai aucune tentation de vengeance, ni aucune velléité de revanche. Parce que, en définitive, de vengeance en vengeance, de revanche en revanche, cela ne fera que précipiter notre pays dans l'abîme, dans le chaos. Bref, dans un déclin irréversible. En revanche, je suis disposé à encourager toutes les initiatives en faveur de l'édification d'une société qui sache tirer les leçons de son passé douloureux. Accusés de crimes contre l'humanité, Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé ont été acquittés mais libérés sous condition. Dans l'éventualité d'un appel du procureur, ils ont passé respectivement 8 et 6 années en détention provisoire. Au Cameroun, 20 millions de francs CFA de titres entrent dans la bourse de Douala, une grande première pour la Douala Stock Exchange. Ces titres correspondent à l'emprunt obligataire lancé en 2018 par le gouvernement. Selon la Commission des marchés financiers, celui-ci avait déjà permis de lever 200 milliards de francs CFA. Viviane Baoken. Les titres de l'emprunt obligataire 2018 de l'État du Cameroun font leur entrée à la Douala Stock Exchange, la bourse des valeurs du Cameroun. Cette entrée en bourse représente 20 millions de titres obligataires de l'État, une première à la côte de la Douala Stock Exchange. Alors c'est un signal fort et ça va contribuer à revitaliser cette place boursière et peut-être même à lui faire prendre le leadership
en Afrique centrale, parce qu'on sait qu'il y a comme une lutte de leadership entre les deux places boursières, celle de Douala et celle de Libreville. Donc c'est quand même un coup assez intéressant, assez important pour cette place boursière. Elle augure de bonnes choses. En 2018, le gouvernement du Cameroun a lancé un emprunt obligataire pour lever 150 milliards de francs CFA sur les marchés financiers. Au final, il a réussi à lever 200 milliards, dont 97 des souscripteurs se trouvent au Cameroun. Oui, certainement, ils ont trouvé des opportunités parce que c'est des opérateurs économiques. Quand chaque fois un opérateur investit, c'est qu'il y a une opportunité. Et si cela a paru être une opportunité porteuse pour ces trois institutions financières, on dit bancaires, certainement que les choses sont améliorées en matière de gouvernance. Sur le marché financier, la mise en bourse de ces titres a été conduite par un consortium de banques locales cotés à la Douala Stock Exchange, notamment Afriland First Bank, Ecobank et Société Générale du Cameroun. Après avoir dévoilé ce 22 mars les 1000 entrepreneurs sélectionnés, la Fondation Tony Elumelu a déclaré un nombre supplémentaire de 2050 entrepreneurs soutenus par ses partenaires en dehors de l'engagement annuel. Ces derniers prendront part au grand rassemblement des entrepreneurs organisé par la Fondation les 26 et 27 juillet. Les précisions, Siamlo Victoria Sedji. 2050 entrepreneurs de plus soutenus par les partenaires de la Fondation Tony Elumelu. Le 22 mars, la Fondation avait déjà dévoilé les 1000 entrepreneurs sélectionnés au titre de l'engagement annuel du 5e cycle de son programme d'entrepreneuriat. Les 26 et 27 juillet, tous les 3050 retenus doivent prendre part au plus grand rassemblement d'entrepreneurs en Afrique. Je suis convaincu que ces entrepreneurs de la Fondation Tony Elumelu inspireront une confiance profonde et auront une immense valeur non seulement pour le Nigeria, mais aussi pour tout le continent. La Fondation Tony Elumelu connecte la jeunesse de 54 pays du continent. Depuis son lancement en 2015, le programme mobilise et révèle le potentiel de plusieurs milliers de jeunes Africains. Il ambitionne sur une période de 10 ans de créer au moins 1 million d'emplois et générer plus de 10 milliards de dollars de revenus à l'économie africaine. Beaucoup de PME au bout de 2 ans. Si nous on a réussi à traverser cela, c'est qu'on suppose qu'on est sur une bonne pente et que les perspectives sont bonnes. Quand on crée ICT for Dev, on avait un capital de 1 million, aujourd'hui on en a 40 millions. Alors, je détiens 65% de parts. Nous sommes passés d'un personnel qui était 4, nous sommes autour de 15 personnes qui travaillent aujourd'hui avec un chiffre d'affaires qui a dépassé les 100 000 euros. L'engagement est donc concret et se construit surtout autour d'un ancrage qui se veut technologique via un hub numérique dénommé TEF Connect, réunissant plus de 400 000 utilisateurs. L'autonomisation des femmes est l'une des priorités. En 2019, leur participation a cru de 45%. 2 startups sénégalaises ont collaboré avec Microsoft pour développer leur activité dans le cloud Azure. Grâce à ce partenariat, de nouvelles applications ont été créées. Parmi celles-ci, Sunubus qui vise à faciliter le déplacement de la population, découverte avec El Hadj Diaye. Wigo, connu localement sous le nom de Sunubus, et Coin d'Afrique de start-up sénégalaises vont collaborer avec Microsoft à travers son initiative For Africa. Objectif, développer leurs activités dans le cloud Azure. Sunubus, par exemple, est une application de localisation de bus grâce à une analyse prédictive des données fournies par ses utilisateurs. Ainsi, avec les techniques du machine learning, elle donne une situation précise du bus, en plus le temps de parcours. Il faut juste taper le nom Wigo et à partir de l'application, on peut avoir un itinéraire sur son déplacement d'un point A à un point B. Que ça peut être un bus, un taxi. En tout cas, ce qu'on essaie de faire, c'est de proposer une multimodalité de services de transport pour accompagner un utilisateur d'un point A à un point B. Également basé à Dakar, Coin Afrique est une application mobile qui a posé ses jalons au Bénin avant de s'établir depuis 2 ans au Sénégal. Sa plateforme gratuite permet aux utilisateurs de vendre et d'acheter. On est aujourd'hui présent dans 5 pays d'Afrique francophone et on a l'ambition de devenir le leader sur cette zone des petites annonces. Les critères sont essentiellement, il faut que la solution proposée par la start-up soit cloud-based, donc il faut qu'elle soit sur le cloud. La deuxième chose, c'est qu'il faut que la start-up ait déjà en fait un business model qui génère du revenu avec des clients existants. Au Sénégal, Microsoft travaille avec ADN Tech depuis 2016. ADN Tech
Sénélec assiste les organisations dans leurs efforts de transformation numérique en leur fournissant des solutions de conseil et de logiciels. Un système de santé désorganisé, c'est ce que dénonce l'écrivain togolais Safiou Até. À travers son ouvrage Chila, l'infirmière véreuse, il aborde plusieurs thématiques, notamment ce qui concerne la profession d'infirmière. Celles-ci sont pour la plupart formées sur le tas, sans avoir fait d'école. Un véritable problème pour la qualité des soins prodigués. On fait le point avec Emefa Kofi. Dénoncer les pratiques infirmières hors normes au sein des centres hospitaliers du Togo, tel se veut le récit de l'ouvrage Chila, l'infirmière véreuse. L'auteur évoque entre autres les contraintes et réalités de la profession infirmière, les faux diplômes, la vente frauduleuse des médicaments, la corruption, qualité défectueuse des soins, autant de mots qui minent le secteur de la santé. J'aborde plusieurs thématiques, notamment par rapport à la pratique. Par rapport à la pratique de la profession infirmière, par rapport à la gestion des centres et surtout aux formés sur l'État. Les médecins sont en train de former, les assistants médicaux sont en train de former, les infirmiers sont en train de former, les formés sur l'État sont en train de former. Et on ne dit rien. Mais pourtant, on ouvre les écoles. En 2009, le Togo a voté le Code de la santé publique. Le respect de ce code, selon l'auteur, contribuerait à réduire sensiblement les maux qui gangrènent la profession médicale, ainsi que la gestion des administrations hospitalières. Les tests sont là, le Code de la santé publique est là. Qui doit former, qui doit faire quoi à travers ce document, que chaque corporation s'occupe de sa corporation. Actuellement responsable de l'infirmerie à l'Assemblée nationale, Safiou Até est à son premier ouvrage qui est un récit. Après qu'il a l'infirmière véreuse, l'infirmier d'état de formation entend aborder la problématique de la formation à l'école des paramédicaux, une manière à lui de contribuer à des soins de qualité au Togo. C'est la fin de ce journal. Merci de nous avoir suivis. Dans quelques instants, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.